Au livre des Nombres, des chapitres 15 à 19. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays où vous demeurerez et que je vous donne, si vous consumez des viandes pour le Seigneur en holocauste ou en sacrifice, soit pour accomplir un vœu, soit à titre d'offrande spontanée, soit à l'occasion de vos solennités, faisant ainsi de votre gros ou petit bétail un parfum d'apaisement pour le Seigneur, l'offrant apportera, pour son offrande personnelle au Seigneur, une oblation d'un 10e de fleur de farine, pétrie avec un quart de septier d'huile. Tu feras une libation de vin d'un quart de septier par agneau, en plus de l'holocauste ou du sacrifice. Pour un bélier, tu feras une oblation de 2/10 de fleur de farine, pétrie avec un tiers de septier d'huile, et une libation de vin d'un tiers de septier, que tu offriras en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Si c'est un taureau que tu offres en holocauste ou en sacrifice pour accomplir un vœu ou comme sacrifice de communion pour le Seigneur, on offrira en plus de la bête une oblation de 3/10 de fleur de farine, pétrie avec un demi-septier d'huile. Et tu offriras une libation de vin d'un demi-septier, comme mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Ainsi fera-t-on pour chaque taureau, chaque bélier, ou chaque tête de petit bétail, mouton ou chèvre. Selon le nombre des victimes que vous aurez à immoler, vous ferez de même pour chacune d'elles, autant qu'il y en aura. Ainsi fera tout homme de votre peuple quand il offrira un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Et si quelque étranger réside avec vous ou avec vos descendants, il offrira un mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Comme vous faites, ainsi fera l'assemblée. Il n'y aura qu'une seule loi pour vous et pour l'étranger. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Devant le Seigneur, il en sera de vous comme de l'étranger. Il n'y aura qu'une loi et qu'un droit pour vous et pour l'étranger qui réside chez vous. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle aux Israélites, tu leur diras : Quand vous serez entrés dans le pays où je vous conduis, vous devrez faire un prélèvement pour le Seigneur lorsque vous mangerez du pain de ce pays. Comme prémisse de vos huches, vous prélèverez un gâteau. Vous ferez ce prélèvement comme celui que l'on fait sur l'aire. Vous donnerez au Seigneur un prélèvement sur le meilleur de vos huches. Ceci concerne vos descendants. Si vous manquez par inadvertance à l'un de ces commandements que le Seigneur a énoncés à Moïse, tout ce que le Seigneur vous a ordonné par l'intermédiaire de Moïse, depuis le jour où il a ordonné tout cela, et pour vos générations, il en sera ainsi. Si c'est à la communauté que l'inadvertance a échappé, la communauté tout entière fera l'holocauste d'un jeune taureau en parfum d'apaisement pour le Seigneur, avec l'oblation et la libation conjointe selon la règle, et elle offrira un bouc en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera le rite d'expiation sur toute la communauté des Israélites, et il leur sera pardonné puisque c'est une inadvertance. Quand ils auront apporté leur offrande en mets consumés pour le Seigneur, et présenté devant le Seigneur leur sacrifice pour le péché, pour réparer leur inadvertance, il sera pardonné à toute la communauté des Israélites, et aussi à l'étranger qui réside parmi eux, puisque le peuple entier a agi par inadvertance. Si c'est une seule personne qui a péché par inadvertance, elle offrira, en sacrifice pour le péché, un chevreau d'1 an. Le prêtre fera devant le Seigneur le rite d'expiation sur la personne qui s'est fourvoyée par ce péché d'inadvertance. En accomplissant sur elle le rite d'expiation, il lui sera pardonné, qu'il s'agisse d'un citoyen d'entre les Israélites ou d'un étranger en résidence parmi eux. Il n'y aura chez vous qu'une loi pour celui qui agit par inadvertance.
Mais celui qui agit délibérément, qu'il soit citoyen ou étranger, c'est le Seigneur qui l'outrage. Un tel individu sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole du Seigneur et enfreint son commandement. Cet individu devra être supprimé, sa faute est en lui. Alors que les Israélites étaient dans le désert, on surprit un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient surpris à ramasser du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute la communauté. On le mit sous bonne garde, car le traitement qu'il devait subir n'avait pas encore été fixé. Le Seigneur dit à Moïse, « Cet homme doit être mis à mort, que toute la communauté le lapide hors du camp. » Toute la communauté le fit sortir du camp et le lapida jusqu'à ce que mort s'ensuivit, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, pour leur génération, de se faire des franges aux pans de leurs vêtements et de mettre un fil de pourpre violette à la frange du pan. Vous aurez donc une frange, et sa vue vous rappellera tous les commandements du Seigneur. Vous les mettrez alors en pratique, sans plus suivre les désirs de vos cœurs et de vos yeux, qui vous ont conduits à vous prostituer. Ainsi vous vous rappellerez tous mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez des consacrés pour votre Dieu. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin d'être Dieu pour vous, moi, le Seigneur, votre Dieu. Chapitre 16. Coré, fils de Ishar, fils de Kehat, fils de Lévi, Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, Eliab et Pélet étaient fils de Ruben, furent orgueilleux. Ils se dressèrent contre Moïse ainsi que 250 des Israélites, princes de la communauté, considérés dans les solennités, hommes de renom. Ils s'attroupèrent alors contre Moïse et Aaron en leur disant « Vous passez la mesure, c'est toute la communauté, ce sont tous ses membres qui sont consacrés, et le Seigneur est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de la communauté du Seigneur ?» Moïse, l'ayant entendu, tomba face contre terre. Puis il dit à Coré et à tout son groupe, « Demain matin, le Seigneur fera connaître qui est à lui, qui est l'homme consacré qu'il laissera approcher de lui. Celui qu'il fera approcher de lui, c'est celui-là qu'il choisit. Voici ce que vous ferez. Prenez les encensoirs de Coré et de tout son groupe, mettez-y du feu et, demain, déposez dessus de l'encens devant le Seigneur. Celui que choisira le Seigneur, c'est lui l'homme consacré. Vous passez la mesure, fils de Lévi. » Moïse dit à Coré, « Écoutez donc, fils de Lévi, est-ce trop peu pour vous que Dieu d'Israël vous ait distingué de la communauté d'Israël, vous appelant auprès de lui pour faire le service de la demeure du Seigneur, vous plaçant en face de cette communauté quand vous officiez pour elle? Il t'a appelé auprès de lui, toi, et avec toi tous tes frères, les Lévites, et vous voulez en plus être prêtres. C'est donc contre le Seigneur que vous vous êtes ligués, toi et ton groupe. Qu'est donc Aaron pour que vous murmuriez contre lui? » Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Ils répondirent, « Nous ne viendrons pas. N'est-ce pas assez de nous avoir fait quitter une terre qui ruisselle de lait et de miel pour nous faire mourir en ce désert, que tu veuilles encore t'ériger en prince sur nous? Ah, ce n'est pas une terre qui ruisselle de lait et de miel où tu nous as conduits, et tu ne nous as pas donné en héritage champs et vergers. Penses-tu rendre ces gens aveugles? Nous ne viendrons pas. » Moïse entra dans une violente colère, et il dit au Seigneur, « Ne prends pas garde à leur oblation. Je ne leur ai pas pris un âne, et je n'ai fait de tort à aucun d'eux. » Moïse dit à Coré, « Toi et tout ton groupe,
Venez demain vous mettre en présence du Seigneur, toi et eux, ainsi qu'Aaron. Que chacun prenne son encensoir, y mette de l'encens, et que chacun apporte son encensoir devant le Seigneur, 250 encensoirs. Toi et Aaron aussi, apportez chacun votre encensoir. Chacun prit son encensoir, y mit du feu, et déposa de l'encens par-dessus. Puis ils se tinrent à l'entrée de la tente du rendez-vous, ainsi que Moïse et Aaron. Coré rassembla en face de ces derniers toute la communauté à l'entrée de la tente du rendez-vous, et la gloire du Seigneur apparut à toute la communauté. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron. Il dit : « Séparez-vous de cette communauté, je vais la détruire en un instant. » Ils tombèrent la face contre terre et s'écrièrent : « Ô Dieu, Dieu des esprits qui anime toute chair, vas-tu t'irriter contre toute la communauté quand un seul pêche ?» Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à cette communauté et dis : éloignez-vous de la demeure de Coré. » Moïse se leva et s'en vint auprès de Dathan et Abiram. Les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à la communauté et dit : « De grâce, écartez-vous des tentes de ces hommes pervers, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que tout leur péché ne vous emporte. » Ils s'écartèrent des alentours de la maison de Coré. Dathan et Abiram étaient sortis et se trouvaient à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs jeunes enfants. Moïse dit : « À ceci vous saurez que c'est le Seigneur qui m'a envoyé pour accomplir toutes ces œuvres, et que je ne les fais pas de mon propre chef. Si ces gens meurent de mort naturelle, atteints par la sentence commune à tous les hommes, c'est que le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur fait quelque chose d'inouï, si la terre ouvre sa bouche et les engloutit, eux et tout ce qui leur appartient, c'est qu'ils descendent vivants au Shéol. Vous saurez que ces gens ont rejeté le Seigneur. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol se fendit sous leurs pieds, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs familles, ainsi que tous les hommes de Coré et tous ses biens. Ils descendirent vivants au Shéol, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. À leurs cris, tous les Israélites qui se trouvaient autour d'eux s'enfuirent, car ils se disaient : « Que la terre ne nous engloutisse pas. » Un feu jaillit du Seigneur qui consuma les 250 hommes porteurs d'encens. Chapitre 17. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Dis à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, qu'il enlève les encensoirs du milieu des braises et disperse au loin ce feu, car ces encensoirs de péché sont sanctifiés au prix de la vie de ces hommes. Puisqu'on les a apportés devant le Seigneur et qu'ils sont consacrés, qu'on en batte le métal en plaques pour recouvrir l'autel, ils serviront de signe aux Israélites. » Éléazar, le prêtre, prit les encensoirs de bronze qu'avaient apportés les hommes que le feu avait détruits. On les bâtit en plaques pour recouvrir l'autel. Elles rappellent aux Israélites qu'aucun profane, étranger à la descendance d'Aaron, ne doit s'approcher pour faire fumer l'encens devant le Seigneur, sous peine de subir le sort de Coré et de son groupe, selon ce qu'avait dit le Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. Le lendemain, toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant : « Vous avez fait périr le peuple du Seigneur. » Or, comme la communauté s'attroupait contre Moïse et Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la tente du rendez-vous. Voici que la nuée la recouvrit et que la gloire du Seigneur apparut. Moïse et Aaron se rendirent alors devant la tente du rendez-vous. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Sortez du milieu de cette communauté, je vais la détruire en un instant. » Ils tombèrent face contre terre. Puis Moïse dit à Aaron : « Prends l'encensoir, mets-y du feu pris sur l'autel,
dépose dessus l'encens et hâte-toi d'aller près de la communauté pour faire sur elle le rite d'expiation. Car la colère est sortie de devant le Seigneur, la plaie a commencé. Aaron le prit, comme avait dit Moïse, et courut au milieu de l'assemblée. Mais la plaie avait déjà commencé parmi le peuple. Il mit l'encens et fit le rite d'expiation sur le peuple, puis il se tint entre les morts et les vivants. La plaie s'arrêta. Il y eut 14 700 victimes de cette plaie, sans compter ceux qui étaient morts à cause de Corée. Puis Aaron revint auprès de Moïse à l'entrée de la tente du rendez-vous. La plaie s'était arrêtée. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle aux Israélites, qu'ils te remettent pour chaque famille un rameau, que tous leurs chefs pour leur famille te remettent 12 rameaux. Tu écriras le nom de chacun sur son rameau, et sur le rameau de Lévi, tu écriras le nom d'Aaron, car il y aura un rameau pour le chef des familles de Lévi. Tu les déposeras ensuite dans la tente du rendez-vous, devant le témoignage où je vous donne rendez-vous. L'homme dont le rameau bourgeonnera sera celui que je choisis. Ainsi je ne laisserai pas monter jusqu'à moi les murmures que les Israélites profèrent contre vous. » Moïse parla aux Israélites, et tous leurs princes lui remirent chacun un rameau, 12 rameaux pour l'ensemble de leur famille patriarcale. Parmi eux était le rameau d'Aaron. Moïse les déposa devant le Seigneur dans la tente du témoignage. Le lendemain, quand Moïse vint à la tente du témoignage, le rameau d'Aaron pour la maison de Lévi avait bourgeonné. Des bourgeons avaient éclos, des fleurs s'étaient épanouies, et des amandes avaient mûri. Moïse reprit tous les rameaux de devant le Seigneur, et les apporta à tous les Israélites. Ils constatèrent, et chacun reprit son rameau. Le Seigneur dit alors à Moïse : « Remets le rameau d'Aaron devant le témoignage, où il aura sa place rituelle, comme un signe pour ses rebelles. Il réduira à néant leurs murmures qui ne monteront plus jusqu'à moi, et eux ne mourront pas. » Moïse fit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il fit ainsi. Les Israélites dirent à Moïse : « Nous voici perdus, nous périssons tous. Quiconque s'approche de la demeure du Seigneur pour une offrande meurt. Allons-nous à notre perte jusqu'au dernier » Chapitre 18. Alors le Seigneur dit à Aaron : « Toi, tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez le poids des fautes commises envers le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez le poids des fautes de votre sacerdoce. Fais aussi avec toi approcher tes frères du rameau de Lévi, la tribu de ton père. Qu'ils te soient adjoints et qu'ils te servent, toi et tes fils, devant la tente du témoignage. Ils assureront ton service et celui de toute la terre, à condition qu'ils ne s'approchent pas des objets sacrés ni de l'autel. Ils ne mourront pas plus que vous. Ils te seront adjoints, ils assumeront la charge de la tente du rendez-vous pour tout le service de la tente, et aucun profane n'approchera de vous. Vous assumerez la charge du sanctuaire et la charge de l'autel, et la colère ne sévira plus contre les Israélites. C'est moi qui ai pris vos frères les Lévites d'entre les Israélites pour vous en faire don, à titre de donnée. Ils appartiennent au Seigneur pour faire le service de la tente du rendez-vous. Toi et tes fils, vous assumerez les fonctions sacerdotales pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est derrière le rideau. Vous accomplirez le service cultuel dont j'accorde l'office à votre sacerdoce, mais le profane qui s'approchera mourra. Le Seigneur dit à Aaron : « Moi, je t'ai donné la charge de ce qu'on prélève pour moi. Tout ce que consacrent les Israélites, je te le donne comme la part qui t'est assignée, ainsi qu'à tes fils, en vertu d'un décret perpétuel. Voici ce qui te reviendra sur les choses très saintes, sur les mets offerts, toutes les offrandes que me restituent les Israélites, à titre d'oblation, de sacrifice pour le péché,
de sacrifices de réparation, ces choses très saintes, qui te reviendra ainsi qu'à tes fils. Vous ne nourrirez des choses très saintes, vous vous nourrirez des choses très saintes. Tout mâle en pourra manger, tu les tiendras pour sacrés. Ceci encore te reviendra, ce qui est prélevé sur les offrandes des Israélites, sur tout ce qui est tendu en geste de présentation, je te le donne ainsi qu'à tes fils et à tes filles, en vertu d'un décret perpétuel. Quiconque est pur dans ta maison en pourra manger. Tout le meilleur de l'huile, tout le meilleur du vin nouveau et du blé, ces prémices qu'ils offrent au Seigneur, je te les donne. Tous les premiers produits de leur pays qu'ils apportent au Seigneur te reviendront. Quiconque est pur dans ta maison en pourra manger. Tout ce qui est frappé d'anathème en Israël te reviendra. Tout premier-né qu'on apporte au Seigneur te reviendra, issu de tout être de chair, homme ou animal. Mais tu devras faire racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu le feras racheter dans le mois de la naissance, en l'évaluant à 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 gérats. Seuls les premiers-nés de la vache, de la brebis et de la chèvre ne seront pas rachetés. Ils sont choses saintes. Tu en verseras le sang sur l'autel, tu en feras fumer la graisse, comme mets consumé en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Et la viande t'en reviendra, ainsi que la poitrine de présentation et la cuisse droite. Tous les prélèvements que les Israélites font pour le Seigneur sur les choses saintes, je te les donne, ainsi qu'à tes fils et à tes filles, en vertu d'un décret perpétuel. C'est là une alliance éternelle par le sel devant le Seigneur, pour toi et pour ta descendance avec toi. Le Seigneur dit à Aaron, « Tu n'auras point d'héritage dans leur pays, il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui serai ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Voici, aux fils de Lévi, je donne pour héritage toute la dîme perçue en Israël en échange de leur service, du service qu'ils font dans la tente du rendez-vous. Les Israélites n'approcheront plus de la tente du rendez-vous. Ils se chargeraient d'un péché et mourraient. C'est Lévi qui fera le service de la tente du rendez-vous, et les Lévites porteront le poids de leurs fautes. C'est un décret perpétuel pour vos générations. Les Lévites ne posséderont point d'héritage au milieu des Israélites, car c'est la dîme que les Israélites prélèvent pour le Seigneur, que je donne pour héritage aux Lévites. Voilà pourquoi je leur ai dit qu'ils ne posséderaient point d'héritage au milieu des Israélites. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, « Quand vous percevrez sur les Israélites la dîme que je vous donne en héritage de leur part, vous en retiendrez le prélèvement du Seigneur, la dîme de la dîme. Elle tiendra lieu du prélèvement à prendre sur vous, au même titre que le blé pris sur l'aire et le vin nouveau pris sur la cuve. Ainsi, vous aussi, vous retiendrez le prélèvement du Seigneur sur toutes les dîmes que vous percevrez sur les Israélites. Vous donnerez ce que vous aurez prélevé pour le Seigneur au prêtre Aaron. Sur tous les dons que vous recevrez, vous retiendrez le prélèvement du Seigneur. C'est sur le meilleur de toutes choses que vous retiendrez la part sacrée. Tu leur diras, lorsque vous en aurez prélevé le meilleur, tous ces dons tiendront lieu aux Lévites du produit de l'aire et du produit de la cuve. Vous pourrez les consommer en tout lieu, vous et vos gens. C'est votre salaire pour votre service dans la tente du rendez-vous. Vous ne serez pour cela chargé d'aucun péché, du moment que vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez pas les choses consacrées par les Israélites, et vous ne mourrez pas. Chapitre 19. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron, il dit, « Voici un décret de la loi que le Seigneur a prescrite. Parle aux Israélites. Qu'il t'amène une vache rousse sans défaut ni tare, et qui n'ait pas porté de joug. Vous la donnerez à Éléazar, le prêtre. On la mènera hors du camp,
et on l'immolera devant lui. Puis Éléazar, le prêtre, prendra sur son doigt un peu du sang de la victime, et de ce sang il fera 7 aspersions dans la direction de l'entrée de la tente du rendez-vous. On brûlera alors la vache sous ses yeux, on en brûlera la peau, la chair, le sang, ainsi que la fiente. Le prêtre prendra ensuite du bois de cèdre, de l'hysope et du rouge de cochenille, et les jettera dans le feu où se consume la vache. Puis il nettoiera ses vêtements, il se lavera le corps avec de l'eau, après quoi il rentrera au camp, mais il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache nettoiera ses vêtements, se lavera le corps avec de l'eau, et sera impur jusqu'au soir. C'est un homme en état de pureté qui recueillera les cendres de la vache et les déposera hors du camp, en un lieu pur. Elles resteront à l'usage rituel de la communauté des Israélites pour faire l'eau lustrale. C'est un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli les cendres de la vache nettoiera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Pour les Israélites comme pour l'étranger qui réside parmi eux, ce sera un décret perpétuel. Celui qui touche un cadavre, quel que soit le mort, sera impur 7 jours. Il se purifiera avec ses os. Le 3e et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e et le 7e jour, il ne sera pas pur. Quiconque a touché un mort, le corps d'un homme qui meurt, et ne s'est pas purifié, souille la demeure du Seigneur. Cet homme sera retranché d'Israël, car les eaux lustrales n'ont pas coulé sur lui. Il est impur, son impureté est en lui. Voici la loi pour le cas d'un homme qui meurt dans une tente. Quiconque entre dans la tente, et quiconque s'y trouve, sera impur 7 jours. Est également impur tout récipient ouvert, qui n'a pas été fermé par un couvercle ou par un lien. Quiconque touche, dans la campagne, un homme assassiné, un mort, des ossements humains, ou un tombeau, sera impur 7 jours. On prendra pour cet homme impur de la cendre de la victime consumée en sacrifice pour le péché. On versera de l'eau vive par-dessus, dans un vase, puis un homme en état de pureté prendra de l'hysope, qu'il plongera dans l'eau. Il fera alors l'aspersion sur la tente, sur tous les vases et sur toutes les personnes qui s'y trouvent, et de même sur celui qui a touché des ossements, un homme assassiné, un mort ou un tombeau. L'homme pur fera l'aspersion sur l'impur, le 3e et le 7e jour, et le 7e jour, il l'aura délivré de son péché. L'homme impur nettoiera alors ses vêtements, il se lavera avec de l'eau, et le soir, il sera pur. Mais un homme impur qui omettrait de se purifier ainsi sera retranché de la communauté, car il souillerait le sanctuaire du Seigneur. Les eaux lustrales n'ont pas coulé sur lui, c'est un impur. Ce sera pour eux un décret perpétuel. Celui qui fait l'aspersion d'eau lustrale nettoiera ses vêtements, et celui qui a touché à ses os sera impur jusqu'au soir. Tout ce que l'impur a touché sera impur, et la personne qui l'a touché sera impure jusqu'au soir.